Leçon 77, page 17 de ton mémomath. Dans cette leçon, tu as appris à lire les heures et les minutes. Alors, dans ton mémomath, tu as 3 horloges. Sur ces 3 horloges, il y a 3 heures différentes. Regardons la première horloge. Alors, pour commencer, avant toute chose, je te rappelle que l'aiguille des heures, c'est l'aiguille rouge. C'est toujours la plus petite aiguille sur l'horloge. Et ensuite, l'aiguille bleue indique les minutes. Donc d'abord, pour connaître l'heure qu'il est, il faut déjà que tu regardes l'aiguille des heures. Puis, l'aiguille des minutes pour connaître combien de minutes se sont écoulées ensuite. Bien, alors si nous regardons de plus près la première horloge. Alors, comme nous avons vu en classe, tout ce qui est colorié en vert, c'est le temps qui s'est écoulé depuis le départ de l'aiguille des minutes sur 12, sur 60, c'est-à-dire sur 0. Cela veut donc dire quand il y a 60 minutes qu'il s'est écoulé une heure complète, puisque 60 minutes, c'est une heure. Donc, cela veut donc dire que l'on recommence une nouvelle heure. Donc, on repart à 0 au niveau des minutes. D'accord? Donc, l'aiguille bleue au départ de son chemin, elle était ici. Et donc, là, maintenant, elle a parcouru tout ce chemin vert. D'accord? Et donc, la partie blanche, c'est ce qui lui reste à parcourir avant de changer d'heure. Avant de commencer une nouvelle heure. Donc là, tu vois, il reste exactement 7 minutes. Donc 2 minutes ici et encore 5 minutes ici. Il reste 7 minutes avant de changer d'heure, avant de passer à 9 heures. D'accord? Donc il n'est pas encore 9 heures. C'est pour cela que nous écrivons d'abord qu'il est 8 heures. Car il n'est pas encore 9 heures, il est toujours l'heure avant 9 heures. Et avant 9 heures, c'est 8 heures. Donc c'est pour ça qu'on écrit déjà 8 heures. Et ensuite, pour connaître les minutes, eh bien c'est simple. Il faut que tu comptes les petits crans là, les petits ronds blancs, puisque un petit cran blanc est égal à 1 minute. Alors nous avons vu en classe que ces petits crans blancs, il ne faut pas les compter un par un parce que ça va être trop long. On peut compter directement de 5 en 5. Tu vois là, les petits chiffres ici, ils t'indiquent les minutes. Donc 5, 10, 15, etc. Alors comme ils sont déjà écrits sur l'horloge, c'est facile, tu n'es pas obligé de reprendre tout depuis le début. Tu prends donc le dernier que tu vois, donc ici c'est 50, et après tu comptes de 1 en 1. Donc 50, encore un 51, encore un 52, et encore un 53. Il est donc 8h53 minutes. Passons maintenant à la deuxième horloge. Alors, mais bien sûr, si tu as déjà compris tout ça, tu peux directement avancer sur la vidéo pour passer directement aux exercices. Donc, deuxième horloge, regarde bien, là la partie verte est un peu plus courte, d'accord? Puisqu'on vient juste de passer la nouvelle heure. Il ne s'est passé qu'un petit peu de temps. Donc voilà, il lui reste encore beaucoup de chemin, l'aiguille bleue, avant de changer d'heure. Donc, il est exactement 12 minutes après 10 heures. Puisque là, on vient tout juste de changer d'heure il n'y a pas très longtemps. Donc, on regarde le temps qui s'est écoulé depuis qu'on a changé d'heure. Donc, 12 minutes après 10 heures. D'accord? Donc, il est toujours 10 heures quand même. Et puis, il est 10 heures et 12 minutes. On regarde maintenant l'aiguille des minutes, le chemin qu'elle a parcouru. Ici, c'est 10 et encore 2 petits crans. Cela fait donc 12 minutes. Enfin, dernière horloge. Cette fois-ci, tu vois, elle a l'aiguille bleue, elle a parcouru un petit peu plus de chemin. Donc voilà, il est 35 minutes après 10 heures, puisque le chemin vert, c'est ce qu'a parcouru l'aiguille bleue depuis qu'elle a passé donc la nouvelle heure. Donc, il est 10h35 minutes. Je regarde l'aiguille des heures. Elle m'indique, attention, elle est entre le 10 et le 11. Cela veut donc dire qu'il est toujours 10 heures. Et il va bientôt être 11 heures. Mais comme l'aiguille rouge n'est pas tout à fait sur le 11 et ne l'a pas dépassé, il n'est pas encore 11 heures. Il est donc toujours 10 heures. Et puis donc les minutes, je te rappelle, regarde bien, en plus là c'est facile, ça indique directement un nombre de minutes qui est écrit sur le cadran de l'horloge. Il est donc 35 minutes depuis qu'on a passé 10 heures. Il est 10h35 minutes. Bien. Alors, maintenant, je te propose de t'entraîner.
Voici donc une horloge. Alors, je te montre une heure. Tu peux maintenant me dire quelle heure il est. Alors, pour prendre bien le temps de réfléchir, si je vais trop vite, tu n'hésites pas à mettre pause parce que je vais donner assez rapidement la correction. D'accord? Allez, quelle heure est-il? Alors, tu auras remarqué que là, les couleurs ont changé. D'accord? L'aiguille des heures, cette fois-ci, elle est de couleur bleue. Je t'ai dit tout à l'heure que de toute façon, l'aiguille, peut-être qu'elle change de couleur en fonction des horloges que tu regardes, mais le plus important à retenir, c'est que l'aiguille des heures est toujours la petite aiguille sur l'horloge et que l'aiguille des minutes est toujours la plus grande aiguille. Donc, regarde, si on regarde l'aiguille bleue, elle indique presque le 8, d'accord? Elle a un petit peu dépassé le 8, mais cela veut dire qu'il est toujours 8 heures. Il n'est pas encore 9 heures. Et puis au niveau des minutes, eh bien regarde, c'est facile, elle t'indique un nombre de minutes qui est déjà écrit sur le cadran. Il est 8 heures et 10 minutes. Les minutes ici sont inscrites en vert. Bien, si tu as trouvé la réponse. Alors attention, je change d'heure, je change de minute, je vais changer tout ça. C'est parti. Quelle heure est-il maintenant? Alors, regardons l'aiguille des heures d'abord. Donc l'aiguille des heures, elle est située entre le 11 et le 12. Cela veut donc dire qu'il est 11 heures et qu'il va bientôt, l'heure suivante sera 12 heures, d'accord? Mais il est toujours 11 heures. Et puis, l'aiguille, des minutes, elle indique exactement 25 minutes. Il est donc 11h25. Bravo si tu as trouvé. Prochain exemple. Voilà. Quelle heure est-il? Alors, on regarde d'abord l'aiguille des heures, c'est l'aiguille bleue. L'aiguille bleue est située exactement entre le 2 et le 3. Cela veut donc dire qu'il est toujours 2 heures et bientôt 3 heures. Donc, on écrit déjà 2 heures. Maintenant, si nous regardons les minutes, l'aiguille verte, elle est un petit peu après 30. Regarde ici, c'est 30. Et encore un, ça fait 31. Et encore un, ça fait 32 minutes. Il est 2 heures et 32 minutes. Bravo si tu as trouvé la réponse. Un autre exemple. Tac. Voilà. Quelle heure est-il? Alors regardons d'abord l'aiguille des heures. L'aiguille des heures est presque sur le 6, mais pas encore. Cela veut donc dire qu'il n'est pas encore 6 heures, qu'il est toujours l'heure d'avant. Avant 6 heures, c'est 5 heures. Donc, même si l'aiguille des heures est un peu plus éloignée du 5, il est toujours 5 heures quand même. Il n'est pas encore 6 heures. Donc, il est 5 heures. Maintenant, regardons l'aiguille des minutes. Alors, l'aiguille des minutes, elle est ici. Alors, je regarde combien il y avait une minute avant. 40. Et j'avance de 1 en 1. 41, 42, 43, 44. Cela veut donc dire qu'il est 5 heures et 44 minutes. Bravo si tu as trouvé la réponse. Refaisons un exemple ensemble. Hop. Quelle heure est-il? Alors, regardons l'aiguille des minutes, des heures, pardon. Donc, l'aiguille des heures, c'est l'aiguille bleue. Elle est exactement sur le 1. Il est donc 1 heure. On vient juste de... Il vient tout juste d'être 1 heure. D'accord? L'aiguille verte est presque sur le 0. Elle vient tout juste de la passer. Il est donc 1 heure. Et regardons les minutes. Eh bien, elle est sur un petit cran.
Donc, cela veut donc dire qu'il s'est écoulé une seule minute depuis qu'il était 1 heure. Donc, il est 1 heure et 1 minute. Bravo si tu as trouvé. Alors, je m'arrête là pour cette leçon aujourd'hui, mais tu peux tout à fait t'entraîner, donc soit avec ta petite horloge en carton qui est dans ton cartable, normalement, et si tu n'as pas ton horloge en carton, tu peux aussi t'entraîner en regardant régulièrement l'horloge de la maison, et puis tu peux donc dire à tes parents quelle heure il est sur ton horloge. Voilà.